Est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin, s'il y a des choses dont vous n'avez peut-être pas besoin? Je ne sais pas, par exemple du personnel administratif, je dis ça sans provocation. Je ne veux pas que vous vous engueuliez avec les gens qui travaillent dans les bureaux à l'hôpital demain en arrivant. Juste entre parenthèses, moi j'ai pas de problème à ce que les administratifs gèrent l'hôpital pendant que les médecins soignent. Alors il faut évidemment qu'il y ait une communication entre les deux. On est d'accord. Merci de le dire. Certains veulent des médecins à la tête des hôpitaux, pas forcément. Donc là-dessus, j'ai pas d'avis particulier. Ça ne me dérange pas comme ça. Il n'y a pas de querelle de profession? Non, pas à ma connaissance. Enfin, là où je suis passé, en tout cas, il y a toujours globalement une bonne entente entre les deux corps, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous manque pour travailler? Qu'est-ce qui manque? C'est la même chose qu'on a dit il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Les grèves des urgences, elles datent. Je sais pas, regardez la canicule en 2003. Après, il y a eu des grèves, il y a eu une prise de conscience sur l'état des hôpitaux et des urgences en particulier. Alors moi, je vais parler de ce que je connais. Oui. Les urgences et nos problèmes, c'est toujours la même chose. On nous parle de l'hôpital saturé à cause du Covid aujourd'hui. C'est vrai, je le nie pas. Mais c'est pas la première fois. Excusez-moi, ça fait un moment que je suis dans le milieu. L'hôpital saturé où il n'y a pas de lit, c'est pas la première fois. Les infirmières, les paramédicaux qui manquent. C'est pas qu'il n'y en a pas assez, carrément. Il y a des postes vacants, il faut comprendre ça. Il ne faut pas demander simplement qu'on puisse embaucher plus d'infirmières et qu'on mette plus de postes. Les postes existent, ils sont vacants. Nous, même aux urgences, il y a beaucoup de moments, de jours où il manque des infirmiers. Le poste est là, il manque des infirmiers. Et pourquoi sont-ils vacants? Excusez-moi. Mais... Eh bien, c'est pas attractif. Et c'était la principale revendication. Donc on ne trouve pas le personnel pour assumer ces tâches. Voilà, vous avez près de 1000 postes d'infirmiers et infirmières vacants en Ile-de-France. 500 à la PHP, parce que ce n'est pas... Et même les intérimaires ne veulent plus venir. Il faut voir ça. On a des gardes où les intérimaires paramédicaux ne veulent pas venir, alors que c'est quand même mieux payé. Il y a un énorme problème d'attractivité de l'hôpital public. C'est vrai, quand on regarde par rapport à la moyenne européenne, notamment des soignants, donc au niveau infirmière, la France, c'est un des niveaux, les infirmières et les gens qui ont ce niveau de qualification sont les moins bien payés. On parle souvent, on les compare souvent aux professeurs, par exemple, même quand on regarde l'évolution de leur niveau de vie, c'est vraiment des salariés qui ont vu leur niveau de vie baisser. Quand vous regardez en effet les soignants, donc l'évolution du salaire et le coût de l'immobilier, parce que souvent les centres hospitaliers sont dans les grandes villes, vous avez vraiment une paupérisation, donc vous avez vraiment un déficit d'attractivité. Et c'est tout le problème, même si vous faites des plans de relance ou des plans pour embaucher, si vous n'avez pas d'attractivité de personnes qui sont formées et qui prennent les postes, le problème ne se règle pas. Donc, il y a un gros problème d'attractivité. Alors qu'ils sont et elles sont ceux que les patients voient toute la journée, voilà, et avec lesquels ils sont confrontés et qui s'occupent d'eux à longueur de temps. Vous prenez une école d'infirmière, si vous voyez l'enthousiasme des gamines qui sont dans une école d'infirmière, c'est un beau métier, infirmière. C'est un métier où on donne beaucoup aux autres et puis c'est prestigieux. Mais le problème, c'est quand vous sortez de l'école d'infirmière, quand vous voyez le salaire qu'on vous propose, déjà, il y a celles qui partent vers le privé, parce qu'il y a toujours le privé qui paye quand même beaucoup mieux. Puis celles qui vont à l'hôpital, après arrivent les conditions de vie, les conditions familiales. Il y en a plein qui n'ont pas touché la prime. Non, c'est vraiment... On se moque des infirmières. Et je ne parle pas des aides-soignantes. Alors là, les aides-soignantes, on dit, ce sont les aides-soignantes. Quand vous êtes à l'hôpital, vous comprenez ce que c'est qu'une aide-soignante. Tous les corps de métier, les brancardiers, les aides-soignants, les ASH, tout, c'est vraiment... c'est une considération qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elles font et de leur métier, et une considération à la fois dans la vie de tous les jours et financière, évidemment. Alors après, c'est facile de parler, parce que tout ça, c'est un chèque. Hein. Mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Et si on demande aux Français, bien évidemment que la santé, c'est un des domaines où ils ont envie que ça change et envie que ça s'améliore. Il n'y a pas de souci. Un gouvernement qui va mettre beaucoup d'argent sur la santé sera un gouvernement populaire. On ne comprend pas pourquoi ça se fait. Alors évidemment, il faudra prendre ailleurs, peut-être dans des endroits... Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix aussi. Il faut faire des choix, mais celui-là, il est fondamental, surtout avec le vieillissement de la population qui est en train d'arriver, quoi. Donc là, on sait que ça ne va pas s'arranger au niveau des gens qui vont avoir besoin d'avoir des soins. Anne-Sophie Alty. L'autre qu'on voit aussi par rapport là aussi aux moyennes européennes, c'est que, mais là vous saurez plus se dire, c'est que l'hôpital aussi est un petit peu devenu dans la ville l'endroit où on va tout soigner. Or normalement dans le système, on le voit par exemple en Allemagne ou en Italie, vous avez des médecins de ville, donc vous allez chez votre médecin et c'est lui qui normalement en premier vous soigne, et si vraiment vous êtes en difficulté haute, vous allez aux urgences. Et là donc vous pouvez mieux le dire que moi, les 10 dernières années, on voit en tout cas qu'en France, on a vraiment eu aussi un boom de nombre de personnes et de patients, et donc les coûts qui vont avec, qui vont aux urgences, mais qui ne sont pas du tout bien orientés, qui normalement devraient être ou traités par le médecin ou dans d'autres endroits. Donc il y a aussi un problème au niveau de l'allocation des finances publiques qui est difficile, puisque là vous avez un surcoût très important en peu de temps
qui doivent être absorbés par l'hôpital. Jonathan Freund. C'est vrai, et on parle toujours de la crise de l'hôpital, mais elle dépend énormément de la crise de tout le système de ville, de médecine libérale et de médecine de ville, de médecine ambulatoire. Et c'est évident qu'il n'y a pas un qui va sans l'autre. Il ne peut pas y avoir une crise des hôpitaux et une médecine ambulatoire qui se porte à merveille. C'est évidemment que l'un va rejaillir sur l'autre dans les deux sens. Et la crise de l'hôpital va complexifier énormément le travail des médecins généralistes et des soins primaires. Et inversement, quand eux, ils sont sous l'eau, c'est l'hôpital qui récupère derrière. Donc il ne faut surtout pas oublier, évidemment, tous les soins primaires, la médecine de ville, la médecine générale en particulier. Bon, on en revient à vos généralistes, oui, mais à la médecine libérale aussi, aux cardiologues libéraux. Ça. Il y a deux signes qui ne trompent pas. Le premier, c'est que la CSMF, je vous dis, vient de rompre les négociations. Et il y a une conférence de presse demain matin pour dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'il y a une grève qui est prévue Parce que rompre les négociations, c'est aussi envisager les choses. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un collectif qui s'appelait Santé en danger, 155 000 soignants quand même, ce qui est beaucoup, qui appelle à la grève le 15 octobre. Alors, je ne sais pas s'ils le feront, mais il y a un appel à la grève le 15 octobre.